Bienvenue dans Oser parler d'amour, je suis Amanda, psychologue clinicienne, et ici, je t'ouvre un espace vivant d'échange, de discussion et de coaching en direct autour de l'amour et des dynamiques relationnelles. Chaque mercredi à 20h, on se retrouve en live pour mettre de la clarté là où ça s'embrouille, comprendre ce qui se joue dans les relations et surtout repartir avec des clés concrètes, applicables dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à faire l'expérience de participer à un live en direct et pour ça, tu peux cliquer sur le lien en description. Et surtout, si cet épisode te parle, un like ou un commentaire aide énormément à faire circuler le podcast. Donc je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à parler d'amour ensemble. Je te souhaite une bonne écoute et c'est parti! Bonsoir à toutes et à tous! Je suis tellement contente de vous retrouver tous les mercredis soirs. Vraiment, je me fais une joie d'être là. Alors, on va pouvoir accueillir nos invités de la soirée, qui sont Manon de Modis et Lucas, beau-frère de Zotois. Hello, bonjour. Bienvenue, Hello, merci tout le beaucoup monde. de nous inviter, Amanda. Merci Amanda. Bienvenue dans Oser parler d'amour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais. Et toi et vous, comment allez-vous tous et toutes? On entend des dire qu'il y a des hommes aussi qui sont là ce soir, c'est chouette. Trop bien. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Non pas que ça fait pas plaisir d'avoir les femmes aussi, hein, bien sûr, soyez bienvenus. Non, c'est les deux. Et c'est simplement que les hommes sont parfois plus peut-être pudiques ou se mobilisent pas de la même manière. Et dans ces espaces-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes souvent. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir des hommes et des femmes. Bon, cool. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, qui vous tient à cœur. Peut-être vous pouvez commencer par vous présenter tous les deux, nous dire ce que vous faites, qui vous êtes, ce qui vous anime. Allez. Carrément. Nous, c'est Manon et Lucas. Attends, on rigole parce que dans le chat, il y a des prénoms qu'on connaît, donc c'est pour ça que ça nous fait marrer. Ah oui, j'avais pas vu. Du coup, ouais, on est Manon et Lucas. Pendant plus de 6 ans, avec Manon, on a monté un programme qui s'appelle Love Power, dans lequel on aidait des femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie amoureuse en se libérant de leur conditionnement, de leurs injonctions, des traumas, de mettre de la conscience sur qui elles sont, sur ce qu'elles désirent et non pas sur ce qu'on les a forcées à être tout au long de leur vie. Et de progressivement qu'elles puissent s'autoriser à sortir de ce rôle qu'elles se sont obligées à jouer pendant des années pour satisfaire tout le monde afin d'être aimées. Et on a fait ça pendant très très longtemps, enfin pendant plus de 6 ans. Ouais, on est coach voilà. De vie, donc voilà, mais pas que. Au-delà d'être coach, on accompagne. Donc ça, on est surtout coach dans les espaces en ligne, donc on propose ça, mais on est aussi facilitateur et facilitatrice dans des événements en présentiel, donc que ce soit des retraites, mais on en parlera un peu plus tard, des retraites, des cercles de parole, des cérémonies un peu plus spirituelles. Un peu plus spirituelles, et ça, voilà, c'est vraiment notre dada, et c'est comme ça qu'on s'est trouvés avec Lucas. En fait, on a fait beaucoup de choses, on a parcouru beaucoup de choses tous les deux, et un jour, on s'est dit, il faut qu'on fasse découvrir tout ce qu'on a découvert, et donc, dans nos espaces, c'est un peu ce qu'on fait. Mais c'est ce que j'aime bien dans votre manière de présenter les choses. Ce qu'on voit sur vos réseaux, c'est qu'on sent que c'est très incarné. C'est-à-dire que, et c'est ce qui m'anime aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous allez tester vous-même ce que vous faites, ce que vous proposez. On sent que vous l'expérimentez sur vous, que ce sont des vrais espaces de ressources pour vous-même, et que après vous le partagez aux autres. Et moi, j'adore quand ça se fait comme ça. En fait, on serait de très mauvais accompagnants si on n'avait pas vécu les choses et qu'on les avait pas transmutées déjà nous-mêmes. Encore que transmuter reste encore un bien grand mot, tu vois, mais oui, nous, il y a beaucoup de monde qui propose des choses que même ne pratique pas, ou n'expérimente pas, et c'est dommage. Il faut de tout. C'est un équilibre, tu vois, les polarités, elles sont là. Donc, oui, il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Nous, notre intention, c'est de faire vivre des expériences réellement transformationnelles, en tout cas, faire vivre des expériences qui viennent vraiment les toucher, les personnes qu'on accompagne, là où elles ont besoin d'être touchées. Et du coup, nous, on propose ce qu'on a vécu. Et à chaque fois qu'on vit une expérience qui vraiment nous mind blow avec Manon, nous fait waouh, c'est incroyable. On n'a qu'une envie, c'est de se former, c'est d'apprendre et c'est de faire vivre ça aux personnes qui ont envie de le vivre aussi derrière, tu vois. Donc oui, nous, tout ce qu'on propose, c'est parce qu'on l'a vécu d'abord. Sinon,
on pourrait pas. La meilleure manière d'apprendre, c'est de transmettre. Donc, donc, nous, on transmet beaucoup pour renforcer nos apprentissages, tu vois. Et toi, du coup, Lucas, donc moi, ce que j'aime beaucoup sur chez vous deux, c'est que il y a un côté très cash, très rentre dedans pour faire bouger, pour bousculer et pour permettre de faire prendre conscience de certaines choses. Et donc, Manon, tu t'adresses plutôt aux femmes sur Insta. Je vais mettre vos Insta après dans le chat. Ouais, et cool. Lucas, tu t'adresses aux hommes. Ouais. Et je trouve ça génial d'avoir cette complémentarité-là. Ouais. Ouais, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, on a vraiment commencé tous les deux avec Manon. On avait ce programme qu'on a monté ensemble, on accompagnait vraiment des femmes. Et puis progressivement, au bout de quelques années, on a eu besoin de changement pour plein de raisons dans notre vie personnelle, qui a aussi amené du changement dans notre vie pro. Et vraiment, moi, j'ai commencé à beaucoup plus investiguer il y a quelques années ma place d'homme, tu vois, dans mon couple, dans ma parentalité, parce que on élève une petite fille qui a 9 ans, qui est l'enfant de Manon, qui n'est pas mon enfant, mais qui demande quand même de créer un équilibre aussi entre nous, et notamment moi de ma posture d'homme, de ce que j'ai envie de transmettre à cet enfant. Et ça m'a beaucoup questionné, et j'étais confronté à des schémas répétitifs, des choses de mon enfance que je voulais surtout pas reproduire et que je reproduisais malgré tout, voilà, comme un être humain, quoi. Et je me suis dit non, en fait, il faut que j'aille mettre de la conscience là-dessus. Qu'est-ce qui se joue derrière, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement? Et ça m'a amené à me questionner sur nos conditionnements aussi à nous, d'hommes, nos injonctions, à quoi on répond, pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous fait si peur, pourquoi on est tant véhément, pourquoi on n'a pas envie d'être confronté, pourquoi on est prêt à faire l'autruche, pourquoi on est aussi fuyant, en fait, pourquoi on peut être aussi très lâche, pourquoi on a besoin de montrer qu'on est hyper courageux et on veut pas voir à quel point on est hyper lâche, en fait, au même moment, tu vois. Et j'ai vécu plein d'expériences, des retraites, des cercles, des moments de sincérité radicale, enfin, tu vois, dans plein de manières différentes. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je veux plus ça dans ma vie, tu vois. Je veux plus me raconter cette histoire que je suis comme ça et je suis que comme ça. En fait, non, moi, j'aspire à me dire, je suis un être humain et je suis tout. Et je suis OK avec ça. En fait, je fais de mon mieux. J'aspire à être en paix avec ce que je suis. Et je me flagelle plus, je me fouette plus dans le dos en mode j'ai été méchant, j'ai été ci, j'ai été ça. Non. Je prends un pas de recul quand j'ai fait de la merde, quand j'ai déconné, que j'ai pas été sympa, que je suis en colère et que je fais du mal, ça m'arrive. Je fais l'effort en fait de prendre un pas de recul et de réparer, tu vois, de me dire en fait qu'est-ce qui m'appartient. Je veux pas être fautif, mais je vais être responsable, tu vois. Donc qu'est-ce qui m'appartient et comment je peux réparer pour tirer des leçons et ne pas reproduire ça en fait, tu vois. Et du coup, c'est la notion de responsabilité dont tu parles. Exactement, que les hommes ont beaucoup de mal à reprendre. Les hommes ont vachement de mal à reprendre leurs responsabilités et je sais que c'est dur pour un homme d'entendre ce que je suis en train de dire. Prendre déjà, je te dis. Oui. C'est juste. Et en fait, c'est très confrontant pour un homme d'entendre ça parce qu'en fait, nos conditionnements d'hommes nous poussent à montrer à quel point on est courageux, à quel point on porte, à quel point on soutient, à quel point on trouve des solutions, à quel point on est solide, à quel point on est capable de pas pleurer, à quel point on est des bonhommes, tu vois. Donc, une nana qui arrive et qui dit ouais, mais t'es un peu lâche quand même. Ah ouais, ça te fait disjoncter en fait, tu vois. Donc, mon contenu, il est là pour éduquer les hommes, les confronter. Et je suis assez cash, assez confrontant, mais c'est sur un fond d'amour et de bienveillance. Et tout ce que je partage, je l'ai vécu, je l'ai questionné, je suis allé le voir en moi, j'ai embrassé ça chez moi et j'arrive à y apporter de la douceur. Et ça me permet de créer une relation qui est beaucoup plus consciente et éveillée avec ma femme, quoi. Ouais. Et toi, du coup, Manon, parce Voilà, que ouais, comment? C'est quoi ta question exactement? C'est pour répondre à ce que vient de dire Lucas. Ce que j'aime chez vous aussi, c'est que vous nous montrez un couple conscient. Et comment tu fais pour mettre de la conscience dans ton couple? Et puis après, on repartira, tu vois, sur les clés pour transformer sa vie amoureuse. Mais c'est marrant, juste avant qu'on commence, j'étais avec une personne en coaching et elle me disait voilà, en gros, ça va pas depuis 5 ans avec son amoureux et c'est hyper compliqué et tout ça. Et en fait, elle a tellement peur de le quitter qu'elle n'ose pas aller voir que ça va pas et lui dire écoute, la mec, je peux plus en fait. Soit on change, soit on se sépare. Soit on change, soit on se sépare. Voilà. Et en fait, ça, c'est super difficile parce que, en fait, on est souvent dans cette polarité que si ça va pas dans mon couple, eh bien, du coup, l'issue est la séparation.
Et je sais ô combien ça peut être troublant et en même temps anxiogène d'avoir des conflits, de se disputer, de reconnaître les choses qui vont pas parce qu'on a peur après que l'autre nous quitte, qu'on quitte l'autre. Enfin, en bref, que la relation se termine et avec tous les inconvénients qui vont avec cette séparation. Et en fin de compte, si on lâche cette peur de côté, enfin, on la met de côté, on la lâche et on se dit, OK, en fait, on va pas se séparer, mais le but, c'est quand même qu'on mette de la conscience sur ce qui va, mais surtout aussi sur ce qui va pas. Et oser aller voir nos parts d'ombre, les parts d'ombre de l'autre, quand il y est aussi, les aimer, les embrasser et les parts d'ombre du couple aussi, parce qu'il y a beaucoup de toxicité qu'on crée, en fait, ensemble. Surtout toi. Ouais, on veut pas, c'est pas Lucas toxique, pervers narcissique et Manon folle hystérique, c'est pas ça, c'est juste les blessures de Lucas résonnent avec les blessures de Manon et quand parfois c'est explosif, ça crée de la toxicité dans la relation et franchement, je pense qu'on y passe tous et tout est dans tous les couples et donc l'idée c'est d'aller apaiser ça et de mettre de la lumière dessus, tu vois. Je pense sincèrement que oser dire les choses, c'est le top. Et après, une fois qu'il y a la prise de conscience, ça allait faire le taf. Tu sais, c'est les couples qui te disent, ah mais non, on s'engueule jamais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on s'est jamais engueulé. Nous, ça nous questionne, hein, tu vois. C'est Ah oui, absolument. un vrai truc à aller voir là, les gars. C'est pas normal. Enfin, c'est même pas une question de norme, en fait. C'est qu'est-ce que vous vous cachez, en fait? Qu'est-ce que vous n'osez pas montrer? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Parce qu'à un moment donné, il va falloir y venir, en fait, clairement. Tu vois, ce que je dis souvent, c'est que quand il n'y a pas de conflit, il y en a un des deux qui ment. Au moins un des deux qui ment. Parce que, et qui se suradapte et qui du coup, ne dit rien alors qu'il en pense pas moins. Ouais. Généralement, c'est celui ou celle qui a des ulcères ou des diarrhées répétitives, tu vois. Généralement, c'est qui somatise, ouais. des insomnies, ouais. C'est celui-là. Non, mais c'est sûr. Et puis, donc, je pense qu'il y a la peur. Et après, je crois aussi que il y a je veux pas me prendre la tête. Je me rappelle d'avoir lu un livre. L'amalgame avec ça. D'une étude sociologique terrible. Je vais pas me souvenir du gars qui l'a fait, mais je crois que c'est ça. Mais il est très connu. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Il a écrit un livre qui s'appelle Pas envie ce soir. Ah oui. Et du coup, c'est il a envoyé une demande de témoignage et donc du coup il a jamais eu autant de réponses. Et je sais qu'il avait étudié les réseaux sociaux. Kaufman. Jean-Claude Kaufman. Il avait étudié les réseaux sociaux, les tâches ménagères, etc. Mais sur la sexualité dans le couple, il avait eu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages et en fait d'hommes et de femmes. Alors je pourrais plus redire les chiffres exacts, mais ce qui avait été incroyable, c'est cette proportion de gens qui disaient oui, on va pas se prendre la tête, quoi. Comme si les problématiques de couple étaient une prise de tête, étaient quelque chose à éviter. Alors que nous, avec Lucas, on pense que c'est totalement l'inverse. En fait, c'est si ce n'est affronter, en tout cas à faire équipe. Ouais, voilà, faire équipe contre ça. En fait, c'est assez intéressant parce que ça renvoie vraiment ce truc de on veut pas se prendre la tête, tu vois, si je me prends la tête à faire en sorte de rendre mon couple conscient et qu'on puisse mettre de la profondeur, et ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie vraiment à cette peur de... en fait, j'ai peur de me dévoiler, j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être qui... Pourquoi? Parce que j'ai peur de prendre le risque qu'on me rejette, en fait. J'ai peur d'être rejeté. Tu vois? Donc l'humain, il a ce besoin de certitude depuis la nuit des temps. J'ai tellement peur d'être rejeté, j'ai tellement peur d'être banni du clan, c'est-à-dire, c'est même pas de mourir, c'est que je sais que je vais mourir, mais je sais ni quand, ni où, ni à quel moment, ni, tu vois? Donc ce stress permanent de mourir, mais je sais pas quand, fait que, en fait, j'ai le besoin fantasmé d'avoir une certitude absolue dans ma vie. Donc si je me prends jamais la tête avec toi, j'ai la certitude qu'on sera toujours ensemble et je serai jamais tout seul, je serai jamais rejeté. Voilà. Tu vois? Oui. Et c'est ça qui est dramatique, en fait. C'est tant qu'on va pas voir nos propres insécurités, l'insécurité que j'ai à l'idée d'être seul, on va faire que projeter une pression terrible sur l'autre qui est, t'as pas le droit de me quitter, sinon tu me fais mourir, en fait. Et ça pressurise énormément la relation. Et c'est pour ça que, j'en sais rien, moi, avoir oublié de lancer un lave-vaisselle, ça peut générer des conflits de débiles mentaux, quoi. Tu vois, mais vraiment des trucs. Nous, on assiste à des scènes avec des gens qu'on connaît, ils se jetaient des godasses à la tronche. Enfin, tu vois, on est là, mais les gars, tranquille. Waouh, engueulez-vous, mais de manière saine. Mais pour s'engueuler de manière saine, acceptons nos incertitudes. La vie est une incertitude. Tout est un risque. Soyons en paix avec ça. Et viens, on se dit les choses, en fait. Enfin, clairement, on n'a pas de temps à perdre avec des conneries comme ça, quoi. Tu vois.
Puis il y a aussi le sujet de j'accumule. Du coup, je dis rien, donc j'accumule. Et en fait, j'arrive à un stade où, en fait, si je dis, c'est ces volcans explosifs, là. Et donc, du coup, quand c'est le volcan explosif, en fait, je vais tout faire péter. Et du coup, il va y avoir de la lave partout. Et du coup, tout va brûler et on va mourir. Et puis foutu pour foutu, de toute façon. Voilà. Et en réalité, je dis pas qu'il faut forcément dire chaque petite chose. Et voilà, il y a aussi des combats à choisir, des choses à délaisser. Mais je pense qu'une des recettes clés en couple, c'est de ne pas avoir peur du conflit. Mais attention, pas le conflit débile aussi, hein, d'accord les conflits qui sont issus de toujours les mêmes histoires. De ressasser le passé inlassablement, de rester accroché à des histoires d'avant. Voilà, ou voilà, déjà tous les mêmes histoires qui se répètent, accroché à quelque chose. T'as oublié mon anniversaire en 78 et depuis, à chaque fois, je le ressors à toutes les sauces. 78, je l'ai pas jamais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu continues comme ça, inlassablement de répéter les mêmes schémas et du coup, tu pardonnes pas. Et après, il y a des faits où c'est des faits. Par exemple, s'il y a eu une tromperie dans un couple, ça sert à rien de relancer ça à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est fini, c'est fini. Mais si on enlève ça, les conflits peuvent permettre de dire qu'on n'est pas d'accord. Souvent, c'est un conflit de valeurs. C'est ta priorité n'est pas la même que la mienne et donc du coup, on respecte pas la priorité de l'une et de l'autre parce que j'aimerais que la priorité de Lucas soit la même que la mienne et j'aimerais que Lucas. Donc là, on rentre dans le conflit de t'as tort, j'ai raison. Voilà, t'as tort, j'ai raison. Donc là, du coup, c'est juste respecter qu'on n'a pas les mêmes priorités, que c'est pas toujours au même moment, au même instant. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. Ou en tout cas, quand bien même on aurait les mêmes, mais on n'a pas forcément les mêmes besoins pour les nourrir. Voilà. Et après, il y a quand l'autre me blesse ou que je blesse l'autre, et donc que ça vient appuyer sur des blessures plus anciennes. Et du coup, je sais pas, Lucas va se sentir rejeté parce que je réponds au téléphone alors qu'il est en train de me parler et je fais pas exprès, mais en tout cas il y a quelque chose qui se joue et donc du coup plutôt que de laisser envenimer les choses, simplement communiquer là-dessus, voir comprendre que Lucas c'est ça qu'il a ressenti et puis après on parlait de responsabilité, que chacun et chacune prenne en charge les choses parce que moi je suis pas la maman de Lucas donc en fait c'est pas à moi d'apaiser le petit garçon, c'est à lui de prendre son petit garçon par les mains. Enfin, par la main et de débrouiller avec lui. Moi, j'ai envie de parler à l'homme avec qui je suis. Et ça, il y a beaucoup de choses. Et tu vois, la Bina, quand tu dis, mais la communication, il faut être deux, encore une fois, souvent, ça, quand j'entends ça, c'est typique, c'est je ne m'adresse pas à l'homme qui est à côté de moi, je m'adresse au petit garçon ou à l'ado en colère. L'enfant blessé ou l'ado en colère. Voilà, l'enfant blessé, l'ado en colère. Et du coup, voilà. Là, et comment tu fais alors quand quelqu'un n'a pas envie de communiquer dans le couple? En fait, déjà, on ne peut pas forcer l'autre. Il va être essentiel de trouver des points communs, d'accord? Donc, des zones de valeur. Comment dire? Je me suis mise au crochet, tout le monde l'a vu sur Instagram. Attends, on va le montrer quand même parce qu'il est même là. Trop cute. Il me décroche tout. Bon, bref, Lucas, je te disais, Amanda, il m'appelle capitaine. Enfin, bref. Tu commences à parler de crochet à Lucas et à lui dire regarde comment c'est trop bien. Lucas, complètement, il en a rien à cirer. Il s'en branle. Il s'en fout, tu vois. C'est pas sa passion. Je viens de me mettre à ça, il s'y est pas encore. Mais comme quand je fais écouter du death metal à Manon, elle en a rien à foutre. Voilà. Elle veut juste que ça s'arrête, tu vois. Voilà. Donc, du coup, ça sert à rien de dire ouais, j'ai envie qu'on ait notre discussion de couple si l'autre, il s'en fout. D'accord? Donc là, ça va être, OK, quel intérêt, comment je peux l'intéresser? En fait, c'est vraiment ça, c'est de se poser cette question. Et après, s'il n'y a aucune communication entre vous, c'est quand même un signal. Et c'est là où le jeu des miroirs que nous, on aime beaucoup avec Manon, qui est un terrain de jeu énorme dans la relation de couple, c'est là où ça devient intéressant, c'est que oui, quand même, je comprends que d'accord, je ne peux pas le forcer, et blablabla, je comprends bien le truc, mais bon, quand même, il ne veut pas parler, on en arrive à une question qui est beaucoup plus intéressante, qui est, viens, en fait, on dit que tu arrêtes de te victimiser, de pointer l'autre du doigt et tu reprends tes responsabilités et on se demande, qu'est-ce qui fait que tu tolères ça dans ta vie aujourd'hui, toi, en tant qu'homme ou en tant que femme? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu tolères une relation dans laquelle tu ne peux pas parler avec l'autre, qui ne veut pas te parler? Pourquoi tu restes depuis 20 ans avec cette personne? What the fuck? Tu vois? Et attends, je lis les messages en même temps. Oui, il y a Delphine qui nous dit on ne peut pas forcer quelqu'un à communiquer, mais on peut essayer de comprendre pourquoi il ne le souhaite pas. Déjà, on ne peut pas ne pas communiquer. Ouais, c'est impossible. D'accord? Tu as quelqu'un qui reste là.
il communique. En fait, Déjà, t'es chiante. Même quand tu fais ça, t'es chiante. tu vois, C'est un truc de en ouf. fait, quelqu'un qui refuse de parler, il communique, il te dit quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui passe son temps à râler, il te dit quelque chose. Quelqu'un qui te dit pas maintenant, il te dit quelque chose. Il y a En une fait, différence entre ne pas communiquer et ne pas dire ce que j'aimerais entendre. voilà, et ne pas parler. Là, s'il y a vraiment des choses, voilà. Et là, il y a aussi bien, tu disais, ouais, le ton qui monte tout de suite, les écrasements, les dominations aussi dans les embrouilles. Bah oui, je veux tellement avoir raison que je pousse le curseur pour pouvoir te rabaisser pour que tu acceptes que j'ai raison. Et tout ça, en fait, déjà, il faut savoir que tout le monde vit ça en couple à des échelles différentes et que ça prend des années à s'équilibrer et à se dire, OK, là, on est dans nos schémas de domination. Je prends un pas de côté. Je me dis que, bon, allez, c'est pas grave. Là, on est en train de vivre ça. Nous, on a un code. On en a plusieurs, mais déjà, le premier, c'est de faire se séparer pendant ce moment-là, vraiment créer Couper l'interaction. On a un safe word. on a un Ok. safe word, voilà, qui va être utilisé en cas de vraiment là, on dépasse les bornes pour l'un ou pour l'autre. Et bon, le safe word, c'est genre, OK, Chacun dans sa pièce. chacun, On se tait. on se tait et on prend au moins un quart d'heure. voilà, Minimum. Et quand on revient Dans une intention de partager ce qu'on vit individuellement Voilà. et pas pointer ce que fait l'autre du doigt. Déjà, alors, je fais une petite parenthèse. Ouais. Les gars et les filles qui nous écoutent, là, si vous voulez le premier cheat code qui va tout changer dans vos relations, arrêtez de parler de ce que fait l'autre. On n'en a rien à foutre. Vous aurez beau dire, oui, mais ce que tu fais là, c'est vraiment de la merde. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise que ce qu'ils font, c'est nul. Ils en ont conscience. Ils ont besoin qu'on leur montre un modèle différent. Donc, montrer un modèle de, voilà, je vais te parler de moi. Dans cette scène, voilà ce que moi je ressens et voilà de quoi j'ai besoin. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de ça. Ça te dit, on y va? Tu as le droit de dire non, mais je te propose. Voilà. Ça va tout changer. C'est une espèce de CNV. Mais souvent, c'est deux égos qui se rencontrent et si l'autre le fait pas, je veux pas le faire non plus. Et donc, si l'autre le fait pas, j'arrête de le faire. Mais c'est Alors, aussi on de savoir. arrête de sortir les gamins et on leur C'est ça. dit. Ouais. Et c'est de se On appelle nos responsabiliser à enfants nouveau. intérieurs et on fait venir la part adulte. Ouais. Et on n'est pas en train de jouer à oui. Et non. d'ouvrir la voie et de pouvoir aussi montrer à l'autre un autre chemin et par exemple de le remercier, de l'encourager, de lui dire ce qui m'apporte dans la vie, plutôt que de pointer en permanence ce qui va pas. Si j'ai envie que l'autre puisse faire ça aussi avec moi, si moi je le fais pas avec lui, il y a un moment où... Puis après, il faut pas oublier qu'il y a les zones de stress. Enfin, quand on vit des choses qui sont dures ou qu'on est juste fatigué. Ouais, quand tu as un bébé, que tu dors pas depuis 2 ans, ou Voilà. quand il t'arrive quelque chose de dramatique et que ça impacte vraiment ton niveau d'énergie, ton rapport au temps, ta vitalité, évidemment, on est des êtres émotionnels. Donc, faisons le deuil tout de suite d'être des espèces de Bouddha, de non, j'accepte tout, je comprends tout, tout est juste. Non, il y a un moment donné, tu vas vivre un truc horrible et tu vas réagir, et tant mieux, tu es un être humain, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, tu peux revenir dessus après et réparer si tu as déconné. Mais faisons le deuil de se dire non, je ne serai plus jamais en colère. Mais heureusement que tu seras en colère. Heureusement, c'est tellement important. Heureusement que tu auras encore peur dans ta vie. Heureusement que tu seras encore triste dans ta vie. Tu as besoin de vivre des moments comme ça. Et vraiment, faisons le deuil de ce truc de je veux que tout soit parfait, idéal. Ça pressurise trop, en fait. Voilà, et quand tu disais donner le modèle, je pense qu'il y a des moments où on est capable. Vraiment, oui, des moments où je me sens vraiment capable d'accueillir la colère, les impatiences de Lucas, voilà, et lui de la même manière. Et il y a des moments où je me sens pas capable. Et quand lui, il rentre dans ces zones d'agacement, etc., et que moi, bah, ça vient me toucher parce que je suis crevée, parce que j'ai pas de quoi accueillir, j'ai pas les ressources. À ce moment-là, bon, bah oui, ça explose. Mais en fait, c'est juste réaliser que tout ça, c'est des détails. Voilà. Là, je vois Catherine aimer ne pas vivre ensemble une autre forme de couple. Bah ouais. Bah pourquoi pas, en fait. Tous les modèles sont possibles. Il n'y a pas une seule manière de vivre l'amour et la relation. Hein. Je crois que c'est quand on reconnecte à sa créativité, à son imagination, qu'on retrouve du plaisir dans sa vie et qu'on a envie de faire des trucs. Mais appliquer un modèle qui ne nous parle pas, dans lequel on est malheureux, on ne se parle pas, où on fait que s'engueuler, et il y a de la violence, et c'est pas... à un moment donné... Il y a Catherine, alors je sais pas si c'est la même, mais qui nous dit « Ma colère est différée, je la ressens plusieurs jours après ». Ça m'intéresserait de vous demander, parce que très souvent, ce que je peux voir dans ma pratique, c'est que les personnes attendent que ce soit l'autre qui vienne apaiser leurs blessures, qui vienne apaiser, réguler leur système nerveux, apaiser leurs émotions, etc. Quel conseil vous pourriez donner
Justement, quand on est très en colère ou qu'on est très triste et qu'on attend que ça vienne de l'autre, parce que pour moi, c'est une voie sans issue et on va à la catastrophe si on reste dans ce schéma-là. Je sais pas si vous êtes d'accord, vous allez me dire. Ouais. Nous, on a un truc, c'est qu'on est tous les deux hyper compétiteurs et on veut tout. Alors là, on vous partage notre truc perso. D'accord. Après, on va ouvrir au plus grand nombre. En fait, on veut gagner. Nous, notre truc, c'est on veut toujours gagner. Et en fait, du coup, on a mis. Nous, on fait encore la course jusqu'à la voiture, par exemple. Tu vois, on veut gagner. Vraiment, quand on joue avec la petite au jeu de société, tu vois. Tu vas pleurer, tu vas perdre. C'est pas grave. On va gagner. On va pas te laisser gagner. Tu vois. Il y a vraiment, on veut gagner. Et donc, du coup, en fait, au lieu, au début de notre histoire, quand on se faisait la gueule parce qu'on n'était pas content de l'autre et qu'il y avait ce truc-là, et que tu attends que l'autre, c'était celui qui lâche le dernier, tu sais, je lâcherai pas, tu lâches pas non plus et tout ça. Et c'était vraiment dans l'ego plus. Voilà. Quoi, tu vois. Et donc, on était comme ça. Et un jour, on a décidé d'inverser le truc et celui qui gagne, c'est celui qui revient en premier. Et donc, du coup, ça permet d'apaiser les choses et de le gamifier. Et de le gamifier un peu. Alors, ça, c'est parce que nous, on a ce tempérament-là. Mais de toute façon, c'est de trouver des astuces pour pas faire payer à l'autre nos blessures, nos valeurs, et essayer d'être dans cet axe de compréhension pour dissiper la colère. Maintenant, quand les colères arrivent après, il y a aussi un autre truc qui est, je trouve, genre, en fait, il faudrait que l'autre, il te dit un truc et que tu puisses répondre tout de suite. Et après, tu te fais le film de ah merde, j'aurais dû dire ça, etc. Mais c'est comme si la les punchlines que tu as dans la tête et qui t'arrivent après. Ouais, tu vois. Et il faudrait que ça. Voilà. J'aurais trop dû dire ça. Lucas, il a une grande répartie. Moi, j'ai besoin d'infuser les choses et tout. Et donc, je sais que nous, on a des discussions sur 3 semaines. Voilà, sur longtemps. Parce que en fait, après, j'y pense, je me dis ah ouais, putain, il y a ça. Et donc après, je repensais. En fait, on n'est pas obligé. Entre-temps, j'ai oublié. On a des super bonnes soirées, je vous jure, c'est très sympa. Non, mais voilà, c'est aussi ça, c'est aussi accepter. En fait, ce que tu as fait il y a 4 jours, c'était pas ok, quoi. Voilà. C'est juste de le verbaliser. En fait, c'est intéressant de se dire ouais, quand je suis en colère et que j'attends que l'autre vienne m'apaiser, mais concrètement, t'attends quoi en fait à ce moment-là, tu vois? Qu'est-ce que tu envoies comme pression finalement à ce moment-là? Qu'est-ce que tu transmets comme charge à ton partenaire? En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, tu vois, c'est ce truc de je me sens en colère, j'attends que tu viennes m'apaiser, donc j'attends de toi que tu ne sois pas ce que tu es. Ce que tu es là n'est pas assez pour moi. J'attends de toi que tu sois plus, que tu sois différent ou différente pour venir me satisfaire. Et après, on se plaint que la relation est toxique, mais on ne voit pas à ce moment-là que je rends la relation toxique. J'attends que mon partenaire ou ma partenaire ne soit pas ce qu'elle est ou ce qu'il est. Je veux qu'il vienne me satisfaire. Tu vois, il y a un commentaire qui va vous plaire. C'est Antoine qui dit, parce qu'il nous disait faire des pompes pour pouvoir s'apaiser. Et il dit, pour être sérieux, il y a le mental et le physique. Faire des pompes est une métaphore. Partager une activité physique, c'est bon pour le mental et améliore aussi la com. Bah oui, enfin, je vois un truc très vrai, c'est que souvent, Lucas, il va au sport et du coup, ça règle le conflit. Enfin, vraiment, toi, t'as vachement ça. Mais moi, tu mets mes écouteurs, des gants de boxe ou de la fonte, c'est bon, je suis refait. Mais après, chacun trouve son truc. Moi, ça va plutôt être appeler une amie, tu vois. Mais en gros, en fait, c'est aussi trouver des choses, des ressources à l'extérieur du couple, donc pour que l'autre prenne pas en charge tout. Et que, voilà, ok, comment je fais? Par exemple, appeler une amie, respirer, aller marcher. Tu viens nourrir tes valeurs, en fait. Tu viens quelque chose qui est juste. Faire quelque chose qui est important. Je crois que ça passe par apprendre à se materner soi-même. Et alors, vous organisez des retraites tous les deux. Et j'avais envie de vous poser la question parce que je crois que c'est aussi important de travailler son individualité pour pouvoir être dans le duo. Et évidemment, mieux on va être avec soi et mieux on va pouvoir être dans le couple. Et peut-être vous avez envie de nous parler des espaces que vous ouvrez et des clés que vous pouvez donner dans ces espaces-là, justement autour de la dépendance affective, d'apprendre à être seul, d'apprendre à se réguler soi-même, d'apprendre à s'apaiser, à se respecter. Enfin, voilà, je sais pas si vous avez... Alors, on dévoile peu de choses sur ce qui se passe dans nos espaces de retraite. Parce que... non. Il y a un gros parcours initiatique. Voilà. En fait, c'est pas on fait pas de mystère, c'est juste que, en fait, on est dans une dynamique de confrontation et de transformation. Et nous, on part du principe que quelqu'un qui clique et qui s'inscrit quand elle sait pas exactement ce qu'elle va faire, c'est qu'elle est déjà en train d'entamer son process de transformation. Donc,
sans forcément dévoiler les activités en elles-mêmes ou tout ce qu'on y fait. Il y a des choses qu'on dévoile, il y a des choses qu'on garde un peu aussi pour la découverte sur le moment, parce que ça fait partie de l'expérience, tu vois. Mais tu vois, par rapport à la dépendance affective, nous, notre positionnement avec Manon, c'est que, en fait, on vient vraiment à déconstruire. Enfin, si on y va vraiment cash, comme tu dis, cash pistache, Vas-y. nous, on part du principe que les femmes, mais même les hommes, on est un peu tous animés finalement par les mêmes injonctions humaines de l'inconscient collectif. C'est en fait, on m'a appris à plaire pour être aimé. Et notamment nous, dans nos générations. Je parle, je sais pas de quelle année t'es toi, Amanda, pour le coup, mais Manon est de 89, moi de 88. Ouais. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont allés entre 30 et 45 ans, on est Ouais, vraiment ouais, cette ouais, génération. ouais. On est là pour satisfaire nos parents. Voilà, clairement. Ouais, Donc, ouais, notre avis ne absolument. compte pas. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. Donc, en fait, on nous a appris à faire une espèce de hiérarchie dans les personnes qu'on a autour de nous depuis l'enfance. Et en fonction de la valeur qu'on octroie à une personne, on va la placer plus ou moins sur un piédestal. Et en fait, on attend de cette personne, si je la satisfais tout le temps, si je dis toujours oui, si je fais tout ce qu'il faut, ah putain, elle va m'aimer un petit peu, et je vais avoir un peu d'amour et de reconnaissance. Et en fait, on nous apprend ça, et on appelle ça aujourd'hui la dépendance affective. C'est ce truc dont en fait, je sais pas être seul, mon ex il me manque, donc je retourne le voir, je suis en dépendance affective. Non, on t'a appris à plaire pour être aimé. On t'a appris à placer des gens sur un piédestal et à te nourrir des petites miettes qu'ils allaient te donner, alors que toi, tu vas donner tout le gâteau. Et en fait, nous, on vient déconstruire ça tout doucement avec elle, avec plein de pratiques, plein d'activités différentes. Ça passe par le corps. Nous, dans nos retraites, on travaille sur les 4 dimensions de l'être humain, donc mental, émotionnel, physiologique et spirituel. Et c'est vraiment chaque journée un module dédié sur cette dimension. Et on vient déconstruire, entre autres, cette partie sur la dépendance affective de comment, en fait, j'arrête de croire que l'amour doit se mériter. Comment, excusez-moi du terme, mais vraiment, comment j'arrête d'être la pute des autres pour enfin avoir un peu de miette d'amour et d'affection, mais comment moi, je peux découvrir ma valeur et arrêter de la percevoir au travers des autres, sachant que ça ne marche pas, en fait. Et donc, tout doucement, je vais arrêter cette espèce de jeu de je te donne tout et je veux que tu m'aimes et quand tu m'aimes pas, je t'accuse d'être responsable de mes malheurs et puis t'es un enfoiré ou t'es une connasse. Et en fait, je reprends ce qui m'appartient. Je reprends mes responsabilités. J'arrête de jouer la mère Teresa et je reprends moi ce qui m'appartient dans ma vie et je vais cultiver ce qui résonne et ce qui fait sens pour moi. Et ça fait que j'arrête ce rapport toxique avec les gens de piédestal, en dessous de moi, ouais, rap, tu vois. Et en fait, elle s'autorise à prendre conscience de voilà ce qui est important pour moi dans ma vie. Voilà ce que j'ai envie de nourrir. C'est peut-être pas ce qu'on m'a transmis à l'enfance. C'est peut-être pas ce qu'on m'a dit que je pouvais faire, mais moi, j'en ai envie. Et à partir de maintenant, c'est comme une évidence. Cette démarche d'amour avec moi fait que j'ai envie de la faire résonner à l'extérieur avec le monde. Et c'est comme ça que progressivement, je vais passer de la gratitude, de la reconnaissance à l'amour et je vais créer autour de moi. Et comme par hasard, je vais rencontrer un mec ou une meuf avec qui ça va matcher. Comme par hasard. Tu vois. Ouais, et les personnes qui viennent dans nos retraites, souvent, c'est des femmes qui ont déjà fait pas mal de développement personnel, tu vois, elles ont consulté une psy, elles ont fait 2-3 recherches, elles ont commencé à investir des livres et tout ça. Alors, pas toutes, il y a des grandes débutantes qui sont, tu sais, aux prémices de je me découvre, mais et c'est ok, tu peux venir si t'es à cet endroit-là. Mais souvent, c'est des nanas qui ont compris leurs problèmes. Elles savent d'où ça vient, que leur père ci, que leur mère ça, qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Et pour autant, c'est tellement engrammé qu'elles n'arrivent pas à faire débloquer ça, à faire en sorte que ça n'existe plus dans leur vie. Et nous, en fait, avec tout ce que vient de partager Lucas et les pratiques jour après jour après jour, en fait, on vient lâcher, mais pas ici. En fait, on n'utilise pas notre tête. C'est dans le corps. Voilà, on utilise nos émotions et notre Et ça, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on est dans un cabinet de psy, dans un cabinet de coaching, quand on est en ligne, quand on est dans un bouquin. On est limité, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est pour ça que ces espaces, ils sont très précieux parce qu'on ne peut pas faire ça. Et c'est important, je pense, aussi d'aller découvrir avec sa tête et avec ses émotions quand même. Enfin, j'imagine que dans ton cabinet, tu n'avais pas que de l'intellectuel. Non, et puis j'ai des pratiques très psychocorporelles. Moi, si tu veux, je propose de la boxe thérapie, je fais des groupes de dynamique émotionnelle, je fais du breathwork. Donc, autant dire que j'ai bien compris que d'être une psy qui reste que dans le mental, ça fait pas bouger les gens. C'est vraiment de les ramener dans le corps et de les amener à développer une autonomie aussi pour aller chercher du corporel dans leurs activités, dans leur vie, dans leur quotidien et pas seulement d'attendre des stages et des retraites pour le faire, tu vois. Moi, c'est vraiment mon message. Mais je suis tellement d'accord avec ça. Et justement, après, c'est trop marrant ce que tu dis. Je pense à cette femme
là, quand tu me partages ça, et du coup, en fait, on met en place aussi des rituels, on apprend à faire plein de choses. Et à la suite de notre retraite, elle avait un cycle de préservation de la fertilité. On a beaucoup de femmes aussi qui préservent leurs ovocytes. Et en fait, elle a ritualisé toute la période, justement, avec les piqûres pour booster et tout ça. Et en fait, elle avait une réserve ovarienne super basse. Et en fait, ça a explosé. Jamais ils auraient pensé récupérer autant d'ovocytes. Alors bon, je sais Donc, plus les noms. mesdames, si vous galérez dans la fertilité, faites une retraite avec nous. Vous allez... Non, mais ce que je veux dire, c'est que elle fait sa retraite, elle ritualise le truc, et en fait, c'était les médecins, voilà, le pouvoir de l'intention, en fait. Et ça, le corps, il sait. Le corps, il sait reconnaître, et à partir du moment où justement tu découvres les pratiques, après, t'as plus envie de les lâcher, t'as envie que ça nourrisse ta vie. Et ça, c'est très précieux. Donc, en fait, pour aller débloquer les choses que tu connais, tu sais que ça existe, tu les connais par cœur, voilà, tu te vois faire. T'as besoin de passer par le corps. La retraite, c'est super. Ce qui fait peur aussi aux femmes, souvent, c'est d'être avec d'autres femmes. Tu parlais de thérapie individuelle tout à l'heure, et cet espace d'individuel qui, pour moi, me semble aussi très précieux. Et on est en groupe en retraite. Nous, on accompagne entre 12 et 18 femmes selon les périodes. Selon les espaces. Ouais. Voilà, selon les espaces. Bah ouais, ça peut faire peur, carrément. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que 100% des femmes qui sont venues, la plupart avaient cette peur, repartent avec une fierté immense d'avoir fait ça, et se rendre compte à quel point c'est fort aussi d'être porté par un groupe. La magie du collectif. Voilà. Et particulièrement en présentiel. Je trouve qu'en ligne, c'est aussi fort, mais c'est chiant un peu. Il y a d'écouter les autres quand tu es en ligne, tu es quand même chez toi. Il y a vraiment un truc un peu pénible qui n'y a pas du tout quand on est dans nos retraites, en tout cas, nos retraites ou même d'autres espaces. Et Morgane, qui est la chef, donc on a une chef végane aussi, qui fait de la nourriture, qui prend énormément soin de... Tous les plats sont adaptés en fonction de l'énergie du groupe, en fonction des pratiques, en fonction de la digestion, de quel effort ça va demander après, de combien de niveaux d'énergie on va avoir besoin, de ce qu'on a vécu. Donc, elle prépare vraiment à l'assiette, tu vois, pour... c'est une vraie expérience pendant 4 jours hyper cool. Et elle réconcilie aussi, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui font le yo-yo, qui s'empêchent de manger, qui se bouffent trop, enfin bon bref. Et du coup, elle a une approche tellement dans le groupe qu'elle va les aider en fait à sortir de ça. Et il y a plein de femmes qui ont mis des choses en place après qui sont assez super. Et elle nous a partagé quelque chose lors de notre dernière retraite. Et ça, vraiment, j'étais contente. Elle nous a dit, ouais, vous, quand elles arrivent, les filles, elles se connaissent pas, elles repartent, elles sont vraiment amies. Et vous arrivez à générer ça. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour nous parce que... Très précieux. De fédérer les personnes qui travaillent. Voilà, les filles, après, elles continuent de se voir, elles fêtent le nouvel an ensemble. Là, il y avait les groupes des retraites de l'année dernière qui nous envoyaient des photos en même endroit, dans des différents endroits de Paris, mais pour le nouvel an, tu vois. C'est génial. Elles étaient ensemble, c'était vraiment drôle. Et parce qu'après, tu crées des tels liens. En fait, tu traverses ton désert pendant une retraite. T'es pas là, genre, ouais, on est un peu copines. Non, c'est pas les vacances, quoi. Donc, il y a des moments qui sont quand même challengeants, pas pour les mêmes épreuves, voilà, pas tout au même moment, heureusement, mais il y a de l'entraide, tu vois, là, je disais à Lucas une fois, je lui disais, ouais, je suis presque jalouse de ce qu'elle vit, j'aimerais pouvoir, moi aussi, aller dans notre retraite, tu vois. C'est vrai qu'on se dit ça à chaque fois, j'aimerais trop la vivre, en fait, tu vois. Voilà, on n'a pas encore, nous, vécu de retraite aussi puissante que... Ah, toi, tu avais vécu quand même une retraite d'homme qui était vraiment chouette quand même. Ouais. Mais en tout cas, ensemble, on n'a pas vécu ce truc-là, voilà, qu'on arrive à générer et qui est très beau. Voilà. Il y a Bina qui dit vous êtes passionnant et dans une compréhension tellement intense et qui voudrait faire une retraite. Et comment on fait parce que c'est vrai que ça donne très envie la manière dont vous en parlez. On fait comment si on a envie de venir expérimenter ça avec vous? C'est très simple. Il y a le lien. Ah oui, voilà, tu l'as. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bah voilà, tu cliques sur le lien. Je veux bien que tu le mettes, Lucas, parce que. Ouais. Alors attends. Donc tu peux cliquer sur le lien que Lucas va te mettre. Sinon, sur nos Instagram aussi, tu peux trouver. Tu peux les trouver. Il me semble que Amanda t'a partagé nos Instagram aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Donc sur Insta, vraiment, tu peux nous trouver. On la partage et en plus. Il reste. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. J'allais dire, il reste 4 places. 4 places pour la prochaine retraite qui est du 30 avril au 3 mai. Donc, c'est du jeudi au dimanche.
jeudi 16h au dimanche 14h. C'est dans le centre de la France, donc accessible en train très facilement. En voiture. C'est à 1h30 de Paris. Enfin, c'est très. Voilà, il y a une gare juste à côté. Bref. Et on est en tarif Early Bird jusqu'à dimanche. Dimanche 23h59 et 59 secondes. Exactement. Trop bien. Alors, je rappelle qu'il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent lever la main et venir nous parler en direct. Ce serait génial que quelqu'un se manifeste et le courage, comme la semaine dernière, les 3 femmes incroyables qui ont eu le courage de venir et j'ai eu des retours qui étaient vraiment super. Donc, ça fait vraiment bouger. Profitez-en. On est là pour vous. Super. Si vous avez des questions à nous poser, vraiment, on est disponible pour ça. Et hyper ouvert à l'idée d'échanger en direct avec vous, avec grand plaisir. Vraiment, je pense que n'importe qui. Je crois qu'il y avait des personnes justement la semaine dernière qui pouvaient pas, enfin que j'ai pas pu prendre parce que j'avais pas le temps. Mais voilà, si elles ont envie, c'est avec un grand plaisir. Qu'est-ce que on a parlé des retraites, mais par rapport bon alors dépendance affective, en effet c'est un mot assez fourre-tout, mais au moins on peut s'identifier et puis on peut venir chercher des clés. Quelles sont les difficultés qu'on vous décrit dans soit quelqu'un qui a une difficulté à se mettre en couple ou quelqu'un qui se met en couple mais ça fonctionne pas, ça rame à chaque fois. Qu'est-ce qu'on vous décrit? C'est l'archétype de la maudite, tu vois. Je comprends pas. Moi, je fais tout bien depuis toujours. J'aide tout le monde, j'écoute tout le monde, et puis moi, on m'aime pas, on m'aime. Tu vois. Moi, je caricature. Ouais. Mais tu vois, nous, c'est vraiment un truc. C'est vraiment quelque chose qu'on entend vachement. Je suis désolé, j'ai zappé ta question du coup entre temps. C'est quoi, par exemple, tu vois, il y a des femmes qui viennent nous voir parce qu'elles rencontrent des hommes indisponibles. Ouais. Tu vois, ils sont jamais. Ou alors la fille, elle tombe jamais amoureuse. Mais le mec tombe amoureux d'elle et le jour où elle tombe amoureuse, le mec il la rejette. Elle est avec un mec marié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en couple, mais je m'ennuie un peu et donc du coup, j'ai rencontré un petit mec à mon travail et depuis, je sais plus quoi faire. Alors soit j'ai une histoire avec lui. Soit je me l'autorise pas. Et soit je me l'autorise pas, voilà, ça dépend. Mais ça met un peu de piquant dans ma vie, donc je le garde quand même sous le coude. Ouais. Alors, je vous informe, je vous laisse parler, mais je fais rentrer une personne qui a levé la main. Ouais, vas-y, oui, carrément. Vas-y. Oui. Oui, vas-y, continue. Oui, il y a plusieurs profils, c'est clair. On est confronté à différents profils, mais ouais, techniquement, c'est vrai qu'il y a quand même 2 profils qui ressortent. C'est les femmes célibataires qui ont des histoires, mais qui ont beaucoup de mal à créer une histoire durable, et les femmes en couple qui, pour X raisons, se sentent plus du tout alignées et épanouies dans leur relation, en fait. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui ressort. Salut, Evelyne. Hello, Evelyne. Bienvenue. Hello. Je suis ravie que tu sois là. On t'entend pas. Non. Ah ouais, non. On t'a entendu dire hello et on t'entend plus. On peut lire sur tes lèvres, mais si les phrases sont trop longues, ça va être compliqué. Eh bien voilà, c'était Evelyne. Merci beaucoup. On va y arriver. Non, toujours pas. Si tu es sur un ordi, regarde en haut à gauche dans la barre URL, tu as un petit logo avec la caméra, un truc comme ça. Regarde si ton micro il est. Et pareil, si parce que voilà, vas-y. Non. Il y a ton micro qui est apparu, là il a disparu. Ouais, là il est là. Mais on t'entend pas. C'est très étrange. Sinon peut-être déconnecte-toi et redemande la parole. Ah non, toujours pas. Bon. Et puis je te fais revenir. Ok, du coup ça nous laisse le temps J'ai perdu le fil de ce que tu disais de personnes. Il y avait des personnes qui étaient en couple. Oui, il y avait des personnes en couple, mais qui savaient plus comment gérer leur relation, soit parce que, comme dit Manon, j'ai rencontré quelqu'un, ou en fait, avec mon mec, ça va pas du tout, quoi. Tu vois, et elles viennent vers nous parce que désespoir, parce que en fait je sais pas comment faire, je suis complètement
paumé dans ce qui est en train de se passer, tu vois. J'ai pas les clés, j'ai pas les ressources, j'ai pas les outils, tu vois, les fameux outils magiques que tout le monde cherche à avoir. Et en fait, bah ouais, nous, on les aide assez rapidement à venir découvrir en elles ce qu'elles ont toujours su, ce qu'elles savaient, mais qu'elles se sont jamais autorisées vraiment à écouter, en fait, tu vois. Et c'est des moments assez magiques. Alors, je dis elles parce que quand on faisait ça ensemble avec Manon, c'était des femmes. Mais moi, quand j'accompagne un mec, c'est la même chose. C'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes peurs, c'est pas les mêmes émotions. Mais par contre, c'est exactement la même chose, quoi. Hein. On reste des humains avant d'être des hommes et des femmes, hein, quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, c'est juste Ça qu'on a prend pas quelle les- forme, c'est sous quelle forme c'est sous quelle forme? les demandes d'hommes que j'ai, pareil, il y a quand même pas mal pas de patterns, mais d'avatars, je sais pas comment, tu vois, de profils, voilà, on va dire ça comme ça, de profils qui ressortent. Le premier, c'est, en fait, j'ai tout pour être heureux dans ma vie, mais tout, j'ai une femme géniale, un boulot trop cool, j'ai des enfants magnifiques, une famille qui m'aime, des amis qui me soutiennent, j'ai tout pour être heureux, et pourtant, je me sens terriblement vide, il n'y a rien qui m'excite. J'ai envie de me barrer à l'autre bout du monde et de tout plaquer. Voilà. Ça, c'est un profil que j'ai pas mal. Et je vais avoir aussi des hommes qui sont là, c'est un peu plus technique, mais qui sont plus dans des dynamiques d'impuissance ou d'éjaculation précoce. Donc, on va parler. Bon, je te le dis à toi, tu le sais très bien, mais pour tout le monde, ça c'est juste la conséquence en réalité de tout un mécanisme psycho-émotionnel qui est sous-jacent. Et donc, en fait, on vient connecter aux vraies causes, qui sont encore une fois des choses que je savais, mais bon, que j'avais pas trop envie d'aller voir, tu vois, voilà. Et le troisième, je dirais que c'est des mecs qui sont plus en mode je suis un peu paumé dans ma place d'homme là aujourd'hui. Tu vois, j'ai envie de certaines choses, mais et ça rejoint un peu le profil féminin qu'on a beaucoup avec Manon, tu vois. J'ai envie de vivre certains trucs, mais putain, je suis complètement paumé, quoi. Là, j'ai des déceptions amoureuses, je sais plus ce qu'il faut faire, qui écouter, pas qui écouter. Je suis target par des trucs masculinistes à tire-larigot sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le, Ça, c'est le fléau. Ah oui, tu partages ça, Lucas. Souvent, c'est des commentaires que tu reçois, mais qui sont absolument hallucinants, d'une violence phénoménale. Ouais, c'est abusé. ouais, que la très grande majorité ne me dirait pas s'ils me croisaient en vrai, en plus du reste, tu vois. Donc, je veux dire, Mais moi, c'est violent envers toi, mais c'est même au-delà de toi. Je trouve que c'est violent tout court, quoi. C'est ouais, une franchement. violence envers les autres et envers les femmes et envers eux-mêmes avant toute chose. Ouais, c'est ça. Euh, En fait, tu vois, c'est que moi, ma posture, elle est la suivante, c'est que déjà, je le prends pas personnellement parce que ma vie sur Instagram, elle est pas objective, tu vois. Enfin, clairement, c'est pas ma vie. C'est des vidéos de toi. des vidéos que je fais sur un réseau social et pas qu'Instagram, Facebook, TikTok, si vous voulez voir. Je les place. Non, c'est les mêmes, hein, il y en a pas de différence, c'est exactement la même chose. Mais c'est pas ma réalité, c'est pas ma vie, donc je la prends pas personnellement. Et au-delà de ça, je me dis systématiquement. Alors parfois, il y a certains messages, mais c'est très très rare, qui peuvent vraiment me triguer, qui vont vraiment me donner envie de rentrer dans l'arène, et ça m'est déjà arrivé. Et c'est débile, ça n'a pas de sens. Mais la très grande majorité du temps, je suis vraiment en train de me dire, attends, il y a ce mec-là, il a vu une vidéo qui dure 1 ou 2 minutes. Ça l'a tellement gonflé, ça l'a tellement activé, qu'il prend du temps, de l'énergie, il réfléchit, il argumente. Certains, ils font des pavés et c'est bien tourné, hein, c'est argumenté, c'est sourcé, il y a des trucs de ouf, tu vois, pour me prouver que j'ai tort. Mais sur un fond quand même de les femmes, elles nous cassent les couilles, quoi, tu vois, ou les mecs comme toi, ils devraient fermer leur gueule. En gros, c'est ça, tu vois. Et je me dis, mais quel niveau de souffrance il y a chez cette personne pour donner ses ressources, pour prouver qu'il a raison. Ouais. Parce qu'encore une fois, l'être humain ne veut pas être heureux, il veut avoir raison. Il veut prouver à lui-même que tout ce qu'il vit et ce qu'il se raconte, c'est vrai, ça existe. Et ben moi, à chaque fois, je le remercie de me dire, mais merci, de me faire comprendre, putain, tu m'aides à me rancrer encore plus dans ma lutte, dans mon combat, dans ce que je veux transmettre. Et je me dis, bah, cette négativité, c'est une forme de souffrance, et moi, je veux y répondre avec de l'amour et de la compassion. Voilà, c'est un peu ma posture, tu vois. Et de l'humour. Et de l'humour. Et de l'humour. Et je me fous un peu de leur gueule parce que ça me fait marrer. C'est important. Et ça nous fait marrer aussi. Alors, il y a Evelyne qui est de retour. Est-ce qu'on t'entend? Toujours pas. Ah si. Si? Non. Non. Non, t'as pas entendu.
Peut-être essaye avec ton téléphone, sinon, si tu peux. Tu es attendu comme le Messie. Ah bah oui, et du coup, on a tellement envie de savoir ce que tu C'est vrai vas nous qu'avec dire. ton téléphone, ça peut vraiment changer. Ouais. Et puis je la Oui, les connais, teasers Evelyne, j'ai eu l'occasion de l'accompagner lors d'une séance et c'était vraiment une super séance, c'était très chouette. Donc j'ai envie d'avoir de ses nouvelles aussi, de savoir comment elle va, comment ça a évolué. Et puis voilà. Tiens, Donc j'en profite, excuse-moi Amanda, mais il y a vas-y. Cynthia, pardon, excuse-moi si j'ai mal Oui, prononcé son prénom, qui pose une question. Cynthia. Ouais. Combien coûte la retraite? Alors, moi, je te précise un truc et tu vas voir pourquoi je te précise ça. Nous, notre intention avec Manon sur nos retraites, c'est on n'est pas du tout dans ce rapport de business et d'en faire un truc qui nous rapporte un max de thunes. C'est pas du tout notre intention. Nous, on fait ça pour faire vivre des expériences pour nous, mais aussi pour les femmes qu'on accompagne parce que c'est ça qui nous éclate. Donc, c'est ça qui fait qu'on est très compétitif sur nos prix, voire même très nettement en dessous du marché. Nous, pour les 4 jours, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, repas et hébergement inclus dans un lieu mais prestigieux, enfin Il y a vraiment. 2 piscines. On parle d'un endroit où tu as une piscine énorme à l'extérieur et une piscine d'intérieur. Donc même s'il pleut, on pourra se baigner. Enfin bref, voilà, c'est un endroit incroyable à Brinet. En early bird, là jusqu'à dimanche, on est à 997 € tout inclus. Alors sauf le déplacement, évidemment. Mais tu as juste à prendre tes billets de train aller-retour et après on s'occupe du reste. Ou venir en voiture. Ou venir en voiture. Et en covoite. Et en covoite. Voilà, de toute façon, il y a un groupe Facebook qui est un groupe. Qu'est-ce que je raconte moi? Un groupe WhatsApp qui est créé quelques semaines avant la retraite et on a un cercle en ligne avant de se retrouver pendant la retraite pour faire connaissance, transmettre les infos, les affaires à emmener, etc., et organiser les covoites. Donc. Alors normalement, on a Evelyne qui est revenue avec son téléphone. On va y arriver. Ah oui, elle repart. Ah, Evelyne. Ouais, je vous entends. Ah, ok. Bah, écoute, vas-y, on t'entend. On n'a plus l'image, mais on a le son. Voilà. C'est mieux. Ouais, j'ai vu que l'image était restée figée, donc bon, c'est peut-être la connexion. Essaye d'activer, désactiver la caméra, sinon, et puis sinon on va faire sans l'image. Normalement, là, elle est activée en fait. Essaye de la désactiver, voilà. Et réactive là. Ok, bon, écoute, on va faire sans. Vas-y, alors, dis-nous. Est-ce qu'on a envie de l'entendre ou de la voir? C'est la question qu'on se pose là, tu vois. C'est mieux de l'entendre quand même. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on ne lit pas encore sur les lèvres. Oui, donc alors j'ai un peu loupé l'échange qui avait commencé là sur tout ce qui était dépendance et notamment les couples que vous accompagnez enfin les personnes notamment qui ont tendance à tomber un peu sur les mêmes schémas de personnes. Donc moi justement c'est mon cas. En fait, donc je me suis rendu compte qu'à chaque fois je tombais sur un type de personne. Donc aujourd'hui maintenant j'ai compris un peu ce qui se passait et donc on va dire j'ai un peu ajusté. Mais là, le constat ces derniers temps, c'est des personnes qui sont quand même différentes sur certains traits, ça c'est ok. Mais il y a toujours ce côté où je tombe sur des personnes qui sont pas, on va dire, émotionnellement disponibles et qui sont pas forcément prêtes pour s'engager. Alors au départ, je pourrais penser que c'est le cas, mais dans le fond, ça l'est pas. Puisque maintenant, entre guillemets, j'ai des petites astuces pour un peu me rendre compte. Mais en fait, quelque part, je suis obligée en fait de prendre un peu sur moi parce que tout à l'heure, vous parliez un peu de dépendance ou de parfois donner énormément. Alors moi, j'ai un peu ce côté où je sais que je donne beaucoup trop dans une relation, même si moi, je ne m'oublie pas. Je donne quand même beaucoup, énormément. Et après, en fait, je me retrouve un peu fatiguée, épuisée. Et il y a ce côté où j'ai une colère intérieure où même quand je dis colère, ça peut même être une rage, mais c'est pas une rage négative. C'est une rage dans le sens ébullition à l'intérieur qui est là et où je me sens en colère parce qu'en fait, je me dis, mais c'est pas possible. À chaque fois, je donne, enfin j'ai l'impression de faire entre guillemets, enfin de mon mieux, mais le mot est pas adapté. Et en fait, c'est toujours le même. Mes parents m'ont dit, et putain, ça marche pas, c'est dégueulasse et c'est injuste. Je me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire, et il est même pas capable de m'aimer, ce connard. Alors je me force, non, parce que moi je me force pas. Mais non, en fait, je me force pas.
Ouais, je m'épuise. Clairement, Après, comment faire. c'est naturel parce que je le fais, mais sans doute que j'attends trop en contrepartie ou je Depuis choisis. combien de temps ça dure, ça? Alors, j'ai un schéma, alors on va dire ça fait 13-14 ans où j'ai des relations où c'est de l'intensité, où en fait moi je suis un peu, je disais que j'étais un peu, je suis à moitié shootée à l'intensité. Alors aujourd'hui, je veux dire, je m'en détache, hein, mais il fut pendant toutes ces années, l'intensité c'était quelque chose qui était pour moi qui était importante. Aujourd'hui, j'ai compris que l'intensité bah, ça faisait pas forcément bon ménage, mais que quand justement, là, je me dis peut-être qu'il faut pas cette intensité, mais j'ai l'impression que je vais m'emmerder entre guillemets. Il y a 13-14 ans, il s'est passé quoi pour toi exactement? Il y a eu quoi à ce moment-là? 13-14 ans, et bah, c'était le début. En fait, c'est comme si moi, j'ai fait ma crise d'adolescence à cette période-là, en fait. Il y a 15-16 ans, on va dire à 20 ans, moi, j'ai fait ma crise d'adolescence avec un retardement. J'ai quitté mes parents, je suis allée vie étudiante et là, je suis tombée dans des troubles du comportement alimentaire, dans des dépendances Ok. assez fortes. Donc, à partir du moment où tu as quitté le domicile parental, Ouais. là, tu as eu besoin tu n'as plus su te sentir en sécurité, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Un énorme vide intérieur sans savoir. Enfin, là, c'était d'une violence inouïe pour moi de me retrouver toute seule, toute seule dans mon appart, dans une ville. Et pourtant, c'était mon choix, hein. Enfin, je veux dire, je voulais. C'est là où c'est paradoxal. Je voulais aller faire des études, je voulais partir, mais en même temps, il y avait je me trouvais parachutée et perdue au milieu de nulle part où c'est comme si j'étais seule, en fait. Ouais. Bah, en fait, tu as tout ce que tu racontes là sur tes relations vient de ce moment-là. Donc, tu vois, en fait, ça sert à rien de trop donner, de t'interroger sur les mecs. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je donne trop? Est-ce que je donne pas trop? Est-ce que je suis aimée, pas aimée? Est-ce que je rencontre les bonnes personnes ou pas? Enfin, tu vois, en 2-3 questions, en fait, quand on tire l'origine et qu'on se dit, bah, ah, ok, mais en fait, à un moment donné, je me suis sentie seule, je me suis sentie perdue. Et du coup, depuis ça, en fait, j'ai jamais réussi à me ressentir bien. En fait, on attire les résonances. Donc, du coup, à partir du moment où toi, tu vas être dans un système où énergétiquement, tu vas vibrer ça, là, cette insécurité, cette peur, et ben, en fait, tu vas attirer à toi les personnes qui répondent à ça. C'est vraiment, tu vois, si tu mets 91.3, tu vas avoir Chérie FM. Bon, bah, si tu mets fréquence, Evelyne est en insécurité. Tu vas attirer les personnes à ce moment-là. Qui vont confirmer ton insécurité. Tu vois, on parlait de la retraite tout à l'heure. Tu vois, typiquement, pour toi, ce serait génial parce que tu as tout compris. Tu sais pourquoi il y a les choses. Et on sent que tu l'as bien compris d'ailleurs. Hein, tu l'as bien mentalisé. Mais dans le corps, ça n'a pas bougé. Et cette jeune femme-là, cet ado qui est aimé, elle a besoin d'être rassurée. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, Evelyne, quelle était ta question Est-ce que tu avais une question à nous poser? Parce que j'aime bien quand même savoir ce que tu voulais nous demander ou ce que tu te demandes à toi. Alors justement, parce qu'on parlait, alors juste, je réponds à la question avec le corps et après je réponds à ta question, Amanda. Alors avec le corps, parce que moi j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi. Ma tête, elle fonctionne beaucoup, même trop. Très bien. Après le corps aujourd'hui, je sais intégrer. Donc j'arrive de mieux en mieux, mais je sais que voilà, je suis encore très têtue et justement il y a des choses où j'arrive pas forcément à. Ma tête, elle a tout pigé, mais mon corps, il a compris, mais je sais que c'est pas toujours comme ça. Là, ce dont on vient de parler, c'est resté. J'arrive pas à le. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de travailler sur ça, mais j'arrive pas à l'intégrer dans mon corps. Enfin, c'est pas checké. Hein. Parce que, excuse-moi, mais tu as besoin de le soutenir, en fait, ton corps. Imagine-toi que tous les troubles que tu as, les douleurs, les maux, les maladies, tout ça, c'est pas un problème. C'est juste des solutions que ton corps, il a trouvées pour exprimer un déni émotionnel inconscient chez toi. Parfois, on est amené à vivre certaines situations dans notre vie, comme à 20 ans, j'ai pris mon envol et je me suis senti terriblement en insécurité, j'ai eu la trouille de ma vie. Il y a une partie de l'information qui est rentrée, qui est ressortie.
mais il y a une partie de l'information qui est restée en moi, bien profondément ancrée, à tel point que ça s'est même ancré dans mon corps. Et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des TCA, j'ai commencé à avoir un peu d'inflammation, un peu des petites douleurs, et puis à tel point qu'elle est partie carrément. ça a commencé un peu comme ça. Et en fait, on a beau toute notre vie rester dans notre tête, on a beau rester dans notre tête toute notre vie à essayer de comprendre, mais comprendre c'est cool, mais ça reste la théorie, c'est encore faire rentrer de l'information et la faire ressortir. Tant qu'on ne va pas aller aider et soutenir le corps à libérer ce qui a été engrammé à l'intérieur de lui, une partie de cette information, ben en fait, ça va constamment revenir et le corps va encore plus amplifier le signal, la solution qu'il a trouvée pour te dire « Eh, oh, arrête ! Regarde, c'est ça en fait. » Moi, il y a des personnes, et ça les choque parfois quand je dis ça, mais guérir d'un cancer, c'est miraculeux, mais fabriquer un cancer, c'est tout aussi miraculeux que d'en guérir en réalité. C'est aussi un miracle. Et en fait, tout dépend de quel point de vue on se place, de comment on se place et de comment on s'observe dans son intégralité, dans son intégrité même, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça, Evelyne, que je te partage ça, c'est que en fait, comprendre, analyser, mentaliser, théoriser, c'est génial, mais ça vient encore plus accentuer la fatigue émotionnelle et physique que tu ressens déjà. Parce que ton corps, ce qu'il te demande, c'est pas de comprendre. Imagine-toi, regarde, tu as déjà vu quelqu'un dans le coma, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Typiquement, son cerveau, il fonctionne pas, tu vois. En tout cas, pas comme toi et moi. Pourtant, bizarrement, le corps, il fonctionne très bien, lui. Le cœur bat, les poumons fonctionnent, la rate, le pancréas, tout ça, ça fonctionne super bien. Le corps n'a pas besoin de notre cerveau. En tout cas, il n'a pas besoin de l'intégralité du cerveau. Le corps, il sait très bien fonctionner par lui-même. Notre challenge d'être humain, c'est de ne pas dire « voilà comment j'aimerais que mon corps soit ». Notre idéal humain, c'est d'arriver à trouver un point de connexion avec notre corps pour pouvoir l'écouter et le respecter et lui dire « ok, j'ai compris ce dont tu as besoin et on va le mettre en place ». Alors, je voudrais ajouter une nuance et pour que ce soit profitable pour tout le monde, parce que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit là. Mais pour les personnes qui sont très intellectualisées et qui se sont défendues des choses des épreuves de la vie en intellectualisant les choses, en analysant, en passant par le spectre du mental, le cérébral, etc. Et quand il y a eu notamment des psychotraumas, avant d'accepter d'aller dans le corps, ça nécessite parfois d'avoir compris la mécanique et d'avoir compris certaines choses pour pouvoir lâcher, accepter de lâcher et d'y aller. Et il y a des gens, en fait, sinon c'est tellement, ça fait tellement peur, c'est tellement douloureux ce qu'il y a à l'intérieur que tu n'y vas pas. Donc voilà, mais je suis d'accord avec tout ça et parfois ça nécessite aussi d'abord d'avoir compris qu'il faut aller dans le corps. C'est un équilibre, hein, en réalité. Ouais. Et l'équilibre, il est relatif à chacun, tu vois, mais totalement, c'est clair. Okay. C'est une question, en fait, un peu de lâcher prise, enfin, finalement, d'accepter de pas tout contrôler, on va dire, avec sa tête et d'accepter de lâcher avec son corps. En fait. C'est surtout d'observer que, en fait, ça marche pas, surtout. Okay. Tu vois, le contrôle que tu essayes d'avoir, en fait, observe qu'il te détruit plus qu'il te sert sur le long terme. C'est une illusion. Mais parce qu'on ne contrôle pas. Ouais, c'est une illusion. Par contre, ce que tu disais, Amanda, en effet, pour moi, ma tête, c'était mon moyen de survie. C'était mon moyen de survie, en fait. C'était mon moyen c'était tout. Enfin, si ma tête et mon observation n'avaient pas été là, c'est ce qui m'a permis de tenir et de me sauver, en fait. Mais bien sûr, de toute façon, tu as trouvé les meilleurs moyens pour réussir à survivre. Et ça, c'est très bien, bravo. Enfin, tu vois, et souvent, ce que attends, je vais t'expliquer un truc que je crois. Tu sais, sous le soleil du développement personnel, il y a eu beaucoup ces histoires de sabotage, je sabote mes relations, etc. Et moi, nous, avec Lucas, on ne croit pas à cette théorie. Nous, on croit qu'on est un système complexe. Et dans notre système complexe, il y a des parts de nous qui ont très envie d'être en couple avec un homme extraordinaire et fonder quelque chose de stable. Mais il y a aussi d'autres parts de nous pour qui ça fait peur et c'est dangereux d'être avec un homme. D'autres parts de nous, 20 ans, qui sont paumés, qui savent pas reconnaître qui c'est. Il y a une part de nous très intelligente et très cortiquée au niveau intellectuel qui, du coup, a besoin de tout. Voilà. Il y a une part de toi qui a 4 ans et demi qui se rappelle que maman, elle en a chié grave avec papa et qu'elle n'a pas envie de vivre la même chose avec un mec. C'est ça. Et en fait, toute cette combinaison de parts de nous,
en fait, elle va générer notre système complexe et notre système complexe va nous protéger. D'accord? Donc, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à rencontrer une personne qui va être disponible émotionnellement, disponible pour toi, c'est pas que ton système ne fonctionne pas, c'est qu'il fonctionne très bien pour te protéger. Trop bien. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où tu comprends ça et que tu te dis, ah, ok, en fait, tout ce que j'ai mis en place sert à me protéger. Et donc, je me suis super bien protégée, je suis trop forte. Je suis devenue une professionnelle de la protection. Ouais, je suis devenue une professionnelle, ouais. Voilà, tu vois, je suis trop forte, c'est trop cool, bravo et tout ça. Je me suis sauvée toute seule, j'ai réussi à mettre des mécanismes en place. Ok, ça m'emmène plus là où je veux aller. Du coup, il y a une réadaptation à aller chercher pour que les parts de toi qui ont peur et qui flippent et qui ont raison de flipper, tout à coup se sentent en sécurité. Et quand on a tout compris et que ça fonctionne pas au niveau intellectuel, souvent, en fait, on va aller chercher des pratiques plus corporelles pour soutenir. qui vont permettre, elles, d'aller... tu sais, c'est plus de la compréhension. Tu sais, c'est un petit peu... tu sais, quand tu arrives dans un endroit et que tu fais « Waouh, c'est trop beau ». Tu vois, tu n'es pas en train d'analyser la colorimétrie du ciel. Tu vois, tu es juste en train de le vivre dans ton corps. Et il y a toutes tes cellules qui pétillent. Tu te dis « Waouh ». Ça, pour moi, ça n'arrive presque jamais, puisque c'est... Ah ouais. Ça n'arrive jamais. Pour être honnête, ça n'arrive jamais. Parce qu'en fait, moi, tout passe par la tête. Et justement, tout à l'heure, Amanda, tu disais... Ça m'étonnerait que tu n'aies jamais d'émotion. Tu vois, peut-être que là, toi, tu te racontes l'histoire, que ça t'arrive jamais, mais il y a des moments dans ta vie où tu es touché. Tu regardes un film, tu pleures. Pour les émotions. Mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu vas chercher l'intensité, parce que en fait, il y a que l'intensité qui te permet de dépasser les barrières et de sentir quelque chose réellement, alors que en fait, quand tu apaises les défenses, ça te permet d'aller sentir dans la subtilité, dans la nuance, dans quelque chose qui est très délicat, tu vois. Il y a certainement un lien entre les deux, c'est-à-dire que moins c'est défendu et plus tu peux accéder à du subtil. Ouais. Et justement, la question que je pourrais poser, c'est depuis toutes ces années maintenant, en effet, c'est comme, moi je le vis un peu comme une programmation, c'est-à-dire, alors je sais qu'on peut déprogrammer, je sais que on peut faire plein de choses, mais justement, j'ai quand même travaillé, même si je sais qu'il faut toujours travailler, mais à un moment donné, je me dis mais j'arrive pas en fait à passer le cap parce qu'en effet là pour me protéger, voilà, j'ai des mécanismes, etc. Et je pense qu'en fait dans les relations indirectement, alors là je vois bien que là je tombe sur par exemple là dans les relations c'est plus du tout les mêmes personnes que par exemple que je pouvais attirer, ou alors même si j'attire toujours ces personnes-là, là aujourd'hui j'ai pigé le schéma, donc voilà, je me dis c'est bon, au suivant, mais ça n'empêche que j'arrive pas à trouver, parce que je sais entre guillemets ce que je veux et ce que je veux pas, et là j'arrive pas à me dire mais c'est pas possible en fait, je vais pas me dire que c'est pas pour moi, mais je sais pas comment passer le cap en fait. Regarde, moi j'ai une question à te poser. On part du principe que tu n'es pas victime de ce que tu es en train de vivre. Bien sûr. Cas, nous trois, Amanda, Manon et moi, on ne te voit pas comme une victime, on te voit comme une puissante créatrice de ta vie. C'est-à-dire que c'est toi qui crée absolument tout ce qui se passe dans ta vie. Et ça s'appelle ta réalité à toi, d'Evelyne. Bien sûr, ouais. Elle qu'observer sa réalité en permanence, même au travers des autres. Elle n'observe pas quelqu'un, elle observe quelqu'un au travers de la réalité d'Evelyne, tout le temps. On est OK avec ça? Ok, ouais. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet miroir, en fait. J'observe pas quelqu'un, j'observe pas Manon, je fais qu'observer Manon au travers de Lucas. Donc finalement, c'est moi que j'observe d'abord avant d'observer Manon. Ok. Imagine, observe les relations que tu as aujourd'hui avec les hommes, quels qu'ils soient, même si ça a changé ou pas changé, peu importe. Et juste plutôt que de pointer ça du doigt, et si tu te demandais, ok, quand je vois ce que j'ai comme résultat, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Non, mais vas-y, réponds. Et alors, vas-y. Quelqu'un qui est peut-être pas si prête que ça à s'engager, ou qui a peur derrière, et donc du coup qui... Okay. C'est une découverte pour toi, ça, Evelyne? De s'engager? Non, ce que tu viens de dire. Quelqu'un qui a peut-être peur de s'engager, qui n'est pas prête. Tu le savais déjà ou tu viens juste de le découvrir?
Je pense que je le sais. Oui, Ok. je le savais déjà. Toi, Un ça peu. va commencer par là. Ça va commencer par arrêter de te bullshiter toi-même, en fait. Ça va Ouais. commencer par C'est juste d'aller regarder où est-ce que toi, tu es indisponible. Exactement. Où est-ce que toi, tu as peur de l'intimité? Qu'est-ce qui te fait peur dans l'intimité? Pourquoi tu l'évites à ce point? Je l'évite à ce moment parce que j'ai peur d'être envahie et d'être. En fait, j'ai une vision totalement étriquée du couple. C'est-à-dire, mais pourtant, ma tête, elle a compris que tous les couples sont pas dans l'imaginaire que moi j'ai ou que je me suis fait du couple. Mais en fait, je sais pas, je suis bloquée sur ça en me disant que pour moi, le couple, je vais être envahie, je vais m'enfermer dans ça et en fait, ça va m'éteindre et ça va entre guillemets me tuer et en même temps je sais très bien que c'est faux et que je peux sortir de ça mais des mots que tu emploies, tu te dis le Clair. couple va me tuer entre guillemets, mais bon, le mot est quand même défini et c'est pour ça que tu peux lire tous les livres du monde, tu peux aller à tous les coachings du monde, tu peux aller faire toutes les thérapies du monde à partir du moment où en fait tu as ton système de croyance qui est super bien foutu là, on est d'accord, Ça marche très très bien là, l'histoire. en fait il te protège de la mort. C'est vrai que là, tu es en train de dire, je suis en train de vivre, je survivre en fait. Voilà. À être seul, je survis. Je survis parce Et t'as intérêt à aller chercher des mecs indisponibles, vu ce que tu nous dis là. Exactement. Bah, Donc bien sûr, Ouais. je comprends que en fait, si tu veux, il y a eu un temps pour la partie intellectuelle, la partie je comprends et tout, et après il y a un deuxième temps. Et nous, on peut que t'inviter à aller dans ces espaces-là. Nous, on en propose un, mais il y en a plein d'autres. ouais, c'est bien. Tu vois, Amanda nous disait qu'elle propose des espaces de passwork, il y en a plein. Et puis je vais proposer des retraites aussi, donc oui, vas-y, quoi. Voilà, tu vois, c'est en fait là plutôt que de dire ok, de toute façon, là je sais, en fait la partie cognitive de ce que tu es en train de vivre, en fait, va tout le temps te rappeler les mêmes choses. Ah bah voilà, je comprends. Mais au final, ça fait que alimenter l'hamster qui tourne dans la roue. Mais grave. Moi, il y a un truc qui me parle depuis tout à l'heure, tu vois. Enfin, je sais pas, je l'ai ressenti vachement quand tu as commencé tout à l'heure. Et là, je le sens de plus en plus. Il y a vraiment ce truc de, vas-y, Evelyne, c'est quoi? Arrête d'accuser tes parents et autorise-toi à être la maman que tu aurais aimé avoir. Autorise-toi à devenir cette personne qui s'auto-parentalise. Autorise-toi à incarner ce modèle que tu aurais aimé recevoir. En fait, ce qui va être génial, c'est que tu vas reprendre tes responsabilités, tu vas redonner ce qui appartient à tes parents. Ça va arrêter de te foutre une pression de malade de devoir les satisfaire en ayant un mec génial ou je sais pas quoi. Et eux, tu vas leur redonner leur liberté de t'aimer ou pas. Ils vont avoir le choix. Tu leur redonnes leur liberté de pas constamment devoir aimer leur enfant. Et toi, ça te délaisse de devoir constamment les satisfaire. Et t'auto-parentaliser, c'est un process qu'on a avec Manon, du coup. Je pense vraiment que ça te ferait vachement bien. Mais je te le dépose là comme ça. Ok. Parce que j'allais justement te dire, ok, mais je fais ça comment? Parce que j'ai entendu, hein, ma tête, elle a compris, mais là, mon corps, il se dit, mais oui. C'est de la résistance, là, Evelyne, parce que la séance justement qu'on avait faite, par exemple, il y avait le fait de s'occuper. On a été contacter ton enfant intérieur, et le fait de pouvoir et du coup, en fait, comme ça résiste, essaye à nouveau de rebasculer dans le mental et de le comprendre avec ton mental, alors qu'il s'agit d'aller dans l'émotionnel et dans le corps. Ouais. Et j'avais autre chose à dire parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que il y a autre chose. C'est là comme ça, intuitivement, sans filtre. C'est quoi pour toi l'intimité? Les premiers mots qui viennent là. Là, il y a la relation au corps. Ok. Ouais, du partage, la relation au corps. Peut-être une part de vulnérabilité aussi. Voilà. Parce que tu nous as dit, je vais mourir, enfin, ça va me tuer. Ouais, en fait, j'ai tellement peur de me retrouver dans un plan foireux. Là, par contre, j'ai rien prémédité. Mais en fait, là, je le dis comme je le pense. C'est comme si j'ai tellement peur de me retrouver dans une relation avec un gros connard mais je sais pas pourquoi je dis ça parce que ça n'a jamais été le cas. Enfin, je veux dire, les hommes avec qui j'ai été, ils sont loin d'être des hommes qui ont été parfaits. Mais je veux dire, c'est loin. Je suis terrorisée à l'idée de tomber dans quelque chose où j'arrive pas à partir. Comment ça se passait entre ta mère et ton père?
Justement, enfin, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué, je pense. En fait, Ouais. le cerveau humain, il fonctionne par contraste en permanence, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est un peu en mode, en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est pas juste parce que je vis ça, alors que moi, je voudrais vivre ça. Mm. Et en fait, pourquoi on raisonne un peu comme ça? Parce qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a un moment de ma vie, j'ai vécu ça, alors que je crois que j'aurais dû vivre ça. Par exemple, on m'a transmis ce modèle de couple, alors que moi, en fait, on aurait dû me transmettre celui-ci. Et tant que dans mon histoire, je suis dans une espèce de rancœur comme ça, que je nourris, et que je me construis autour de cette rancœur de moi, je suis celle à qui on n'a pas donné le bon modèle de couple et de parents. Mm. En fait, je vais constamment ne pas chercher à être heureuse, mais appliquer ce qui me permet d'avoir raison. Comment j'ai raison? Je vais créer exactement ce qu'on m'a transmis. Et voilà pourquoi je reproduis tout le temps les mêmes schémas, parce que ce contraste-là, entre ce que je vis, ce que je devrais vivre et ce qu'on m'a donné, en fait, il est hyper cohérent. Mais là, il s'agit juste d'aller voir la petite Evelyne qui, elle, souffre de voir papa et maman pas très heureux. Alors, je sais pas exactement de quoi il s'agit pour toi et comment ça se manifeste, tu vois, mais d'aller, en fait, autoriser déjà l'ado en colère, de lui dire, OK, toi, l'ado en colère, tu peux t'apaiser. Moi, l'adulte responsable, je vais prendre le relais. Ça va te faire du bien d'aller dormir un peu. Et moi, l'adulte responsable, je vais aller apaiser l'enfant blessé. Et je vais la prendre et je vais la rassurer. Je vais lui dire que tout va bien se passer et qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus rien à attendre de qui que ce soit parce qu'on va le créer par nous-mêmes. On va apprendre à le faire nous, en fait. Le modèle qu'on croit qu'on aurait dû avoir, en fait, on va le créer par nous-mêmes. Ça va être une aventure incroyable. Et tout doucement, ce contraste-là, en fait, il va se rapprocher de plus en plus et tu vas dire, en fait, ce que je vis, c'est pas que c'est bien ou mal, c'est que tout ce que je vis, tout ce que je crée est juste issu de ce que je me raconte, et issu de ce que je crois et de ce que je pense. Donc, si je pense que je suis en paix avec ce que j'ai vécu, putain, je vais le créer, en fait. Et je vais réussir à retrouver un nouvel équilibre. Ça résonne, ça, pour toi? Oui, j'entends. J'entends et quand j'entends aussi, oui, la petite, alors comme j'avais déjà travaillé ça avec Amanda et l'ado, oui, enfin pour moi, mon adolescence, elle a carrément été inexistante et on me l'a volée en fait. Et du coup, ça c'est dur et c'est dur d'entendre ça. Et en fait, c'est comme si la petite et l'ado, ils sont en rébellion en permanence et encore, j'ai envie de dire. Viens, Evelyne, on va aller les apaiser un peu, ça va être cool. En fait, en fait, si tu veux, pour nous, c'est hyper parlant ce que tu dis et merci d'ouvrir cet espace, de partager ta vulnérabilité comme ça parce que ça résonne. D'ailleurs, je voudrais que dans le chat, il y a un max de soutien pour Evelyne qui se livre avec autant de courage. Vraiment bravo, Evelyne. Et merci. Désolée de ne pas avoir la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ce aucun problème, t'inquiète pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on s'appelle pas Love Coach, par exemple, parce que en fait, on travaille très très peu sur le couple quand on accompagne des personnes, parce qu'en fait, on va travailler sur l'ado, sur l'enfant, sur le couple parental, et à la toute fin, on fait un petit peu de projection dans le couple, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Ce n'est pas les mecs que tu rencontres qui portent des prénoms différents et des visages différents, mais qui sont les mêmes, et en fin de compte, non, c'est pas tout à fait ce profil. Franchement, je te promets, c'est pas le sujet. On s'en fout. Mais vraiment, c'est pas du tout ça qui compte. Ça, ok, là, tu l'as vu, tu l'as observé dans ta vie, il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là, mais pour le régler, ce truc, c'est pas ici. C'est vraiment pas ok, je vais changer d'appli, je vais arrêter de les applis, je vais mettre. Non, vraiment, ça ne sert à rien, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et je te jure, avec Lucas, on a accompagné des milliers de femmes sur ces dynamiques-là, sur des personnes comme toi qui n'arrivaient pas à rencontrer des personnes disponibles parce qu'elles avaient peur. Moi, la métaphore que je prends, c'est que une fois que tu es toute seule, tu sais, tu te construis une super belle maison, tu décores tout bien, nickel et tout, et là, tu as peur qu'un con vienne mettre le bordel là-dedans. Avec ces chaussettes sales qui puent. Voilà, et tu es là, non, mais moi, c'est ma maison, attends, elle est bien, au moins, je suis confortable dedans, surtout, viens pas. Et je sais parce que moi aussi, j'étais comme ça. Quand j'ai rencontré Lucas, tu vois, on avait chacun notre appart, tu sais, on est juste de se rencontrer. Et Lucas, il avait plus d'espace que moi chez lui, mais il m'avait laissé quasiment tout le dressing, quoi. Moi, quand il a... J'ai 3 t-shirts et un fauteuil. Moi, j'avais tout le dressing, j'avais de la place, vraiment, je pouvais mettre mes affaires partout et tout ça. Quand il venait chez moi,
Le gars, il avait un petit tiroir grand comme ça, il posait ses fringues sur le sac à dos, tu vois. Parce que je n'arrivais pas à lui créer d'espace dans ma vie, parce que j'avais peur qu'il vienne foutre le chantier, parce que j'avais peur de ça. Et je t'entends tellement fort, ça résonne, tu vois, quand tu partages à ce que tu as peur, que oui, si tu ne survivras pas à un deuxième moment comme ça, tu vois, un énième moment comme ça, je ne sais pas combien tu en as vécu. Et donc, du coup, il y a ce truc qui est très, très, très fort, mais le sujet, il n'est pas dans les mecs que tu rencontres. Oui. Le sujet, il est dans l'histoire de ton couple parental, l'histoire de quand tu étais enfant, de ce que tu as cru comprendre de l'amour, c'est-à-dire de la façon dont ton père t'a aimé, a été présent, absent, etc. L'ado en colère et ce moment de ta vie où tu t'es senti perdu par ton propre choix. C'est-à-dire que tu as appris que quand je prends une décision, c'est dangereux. À partir de ce moment-là, si tu vas travailler vraiment tous ces épisodes-là de ta vie, mais déjà, tu as fait 90% du taf. Et tu disais, oui, je sais, il faut toujours qu'on travaille. Non, en fait, c'est pas ça, c'est d'aller au bon endroit. En fait, arrêter de s'éparpiller et de vraiment se dire, OK, bah là, je fais quelques séances, je viens faire une retraite, mais je mets mon focus là-dessus. Et le bon endroit, c'est pas qui je rencontre, c'est, OK, comment j'apaise ce que j'ai vécu et qui me fait encore du mal aujourd'hui, 15 ans plus tard, pour pouvoir en fait être libérée de ça et qu'en fait tout soit OK et que j'ai plus peur de mourir à l'idée de rencontrer quelqu'un. Voilà. Ouais, va faire des pratiques, va faire du breathwork, Voilà, va faire. Et puis moi j'aimerais te demander parce qu'on va devoir s'arrêter là, Evelyne, mais avec quoi tu repars? Avec quoi que je repars, je dirais de lâcher en fait, de laisser tranquille mon mental et de me concentrer plutôt sur le corps et sur l'intérieur en fait. Génial. Trop bien. Super. Là, Écoute, j'ai entendu et donc je vais aller voir là ce que vous avez dit là parce que oui, ça m'appelle un peu là ce que vous avez dit là, les 4 places qui restaient parce que là, je sais que j'ai déjà beaucoup travaillé, beaucoup avancé et que là en fait c'est pas dans la tête. Là, je pense que j'ai entendu ce qu'on m'a dit, que j'avais suffisamment pigé et que c'était, enfin là c'est bon quoi, c'est bon. Je pense que là c'est autre chose et c'est plutôt intégré dans le corps où là il y a gros chantier quoi. Pas forcément. génial. En fait, je pense qu'Amanda sera d'accord en fait avec ça, c'est que quand tu travailles par le corps, en fait, ça va vite. Mais parce que, comme tu le disais très justement, et là je suis tellement d'accord avec ça, c'est quand tu es prête. Ouais. Ça va vite, mais je me connais quand même que je sais que j'ai des Ah, résistances. punaise, lâche pas. Ça va pas être si facile que ça. Fais les deux. En fait, Evelyne, tu vois, c'est ce que je disais, Manon, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, c'est tellement défendu que tu as besoin de composer avec le mental. Evelyne, fais les deux. Ne fais pas qu'une seule chose, fais les deux, que tu puisses aller dans le corps en étant sécurisé parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ta tête et que tu puisses aussi avoir des temps d'intégration. Donc, les temps d'intégration, c'est une fois que tu as vécu des choses dans le corps, tu peux en parler et tu peux le repasser par le filtre de ton mental. Et ça va rassurer ton mental. Et ça va te permettre de pouvoir lâcher, de pouvoir y aller, de te sécuriser pour pouvoir y aller, parce que sinon, tu vois, parfois, on a envie, mais ça y va pas. Donc fais les deux. De toute façon, je me connais, hein, mon mental. Ou alors là, faut vraiment que je sois vraiment plus consciente pour que mon mental, il est là. Donc même si je sais que je peux quand même le lâcher, mais il reviendra quand même. Enfin, la première chose, le premier service que tu peux te rendre, c'est arrête de croire que tu es ce que tu es. Autorise-toi à être bien plus que ce que tu crois être, parce que tu ne peux pas aborder la solution avec l'énergie du problème. Là, ça va te demander d'arrêter de te raconter l'histoire, que tu connais ton mental, qu'il est comme ci, comme ça. Non, t'en sais rien parce que tu t'es jamais confronté à autre chose que ce que tu as toujours fait. Ok. Trop bien. Merci à toi, en tout cas, c'était génial. Vraiment, bravo d'avoir joué le jeu. Bravo et puis bah tu me tiens au courant si tu vas faire des expérimentations. Si toutefois tu veux nous rejoindre, avec grand plaisir. Avec plaisir. Et merci beaucoup Amanda pour ce soir. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci Bina, c'est trop chou.
Ouais, Vina qui a envoyé plein de love là dans le chat et je voudrais vraiment qu'on remercie Evelyne et qu'on la félicite de nous avoir partagé tout ça avec autant d'authenticité, d'ouverture, vraiment. Et ce qui est formidable, c'est que les personnes qui viennent parler ici, c'est déjà une expérimentation en soi. Parce que de venir de parler en public devant des gens, en fait, là pour le coup, il y a du corps, quoi. Il y a de l'expérience, il y a de l'aventure. Donc c'est déjà un sacré pas de faire ça. Totalement, ouais. Sur quoi vous avez envie de conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a tellement génial. de choses. En vrai, tu vois, ça passe vite, hein. Ouais, ça passe super vite. Sur quoi on a envie de conclure, moi j'ai envie de partager un truc, c'est que moi je crois profondément que la joie, le bonheur est un choix. Et en quoi c'est un choix et non pas une résultante, c'est que pour moi le bonheur c'est pas d'espérer être ou d'espérer avoir, c'est de connecter émotionnellement chaque instant de ma vie en quoi je suis reconnaissant d'avoir ce que j'ai et d'être qui je suis, peu importe ce que je vis, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Et je crois que le bonheur, il se situe dans cette capacité qu'on a tous et toutes, peu importe ce qu'on vit. Et croyez-moi, je vous assure qu'avec Manon, on vit des choses vraiment difficiles en ce moment. Quand on développe cette capacité de dire merci à la vie, de nous faire vivre les pires moments, je vous assure que la joie, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer et toucher du doigt. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La puissance de la joie de Frédéric Lenoir, qui est un petit bouquin qui parle de Spinoza et de la joie et que je vous recommande vraiment. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et merci de le redire ici parce que c'est vrai, c'est de comment on se positionne par rapport au monde, à la vie, aux épreuves, à tout ce qui nous arrive et on peut pas les contrôler. C'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est ce qu'on en fait, en fait, la manière dont on se les fait vivre. Nous, ce qu'on se dit avec Manon et qu'on partage depuis toujours, c'est ce qui compte, c'est pas ce que tu vis, ce qui compte, c'est qui tu décides d'être au travers de ce que tu vis. Et ça, je crois que arrêter de chercher à comprendre le quoi ou le comment faire, mais d'aller comprendre le qui, d'aller travailler l'identité, je pense que ça change absolument tout, puisque ma vie ne fait que refléter qui je suis. Et tous les deux, vous êtes très, très inspirants vraiment là-dessus. Et merci pour ça, parce qu'à travers les épreuves que vous traversez... on va se filmer pendant qu'on s'engueule et tu nous diras si on est toujours inspirant. Je suis sûre que il y a moyen que ce soit drôle. Vous devez avoir des punchlines. Ça peut. Ça peut. Ah, tu veux le lien Insta? Attends, ouais. Bah, je vais le remettre, attends. Ouais, Amanda va le repartager. Ouais. Mais merci en tout cas beaucoup. Tu voulais partager un truc peut-être en fait? Ouais, franchement, tu as dit la substance de ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, vraiment. En fait, peu importe ce que vous vivez, rappelez-vous que en fait, tout votre être, il est juste là pour vous protéger, pour vous chérir. En fait, il n'y a pas des parts de vous à l'intérieur qui sont les unes contre les autres. Alors, aimez-les toutes, voilà, et acceptez ce que vous vivez. Peu importe ce que vous vivez, en fait, ça sera chouette. Voilà, un énorme merci à toutes les personnes. Bravo Evelyne d'avoir fait ce pas, d'avoir osé justement investir cet espace. Et merci Amanda de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venus et pour cet échange passionnant. Et puis on reste en contact. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'ai une petite phrase de fin. J'ai toujours une citation d'habitude de quelqu'un de connu, mais là c'est pas le cas. C'est une phrase que j'avais envie de vous partager, qui est: l'amour n'est pas là pour remplir les manques, mais pour révéler mes illusions. Ah, wow. C'est intéressant. Voilà. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Trop cool. Bah, je vous embrasse et à très vite. On t'embrasse. À tout vite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.